Zebra 3, Zebra 3. Alerte, Action Joe. Alerte, Action Joe. I'll be back. Ma passion, comme pour beaucoup de monde, elle remonte à l'enfance. Donc, quand j'étais tout petit, donc plus jeune âge, j'ai eu des Legos de mes parents, de toute ma famille. J'aimais beaucoup les monter, les démonter, refaire des sets, et que ce soit les sets officiels ou moi-même inventer de nouvelles choses. J'ai joué avec énormément. Donc ça, c'est vraiment les origines, j'ai toujours beaucoup aimé. Et ma passion m'a un peu quitté pendant mes études supérieures. Comme beaucoup de monde, j'avais un peu autre chose à faire. Et en tant qu'adulte, je suis retombé assez vite dedans, avec plus de moyens naturellement. Donc aujourd'hui, je peux vraiment vivre ma passion à fond. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est collectionner, à la fois collectionner les sets, les beaux sets, et aussi créer. Donc avoir ce qu'on appelle des mocks, donc c'est des My Own Creation en Lego. Donc on rentre aussi, je suis rentré dans un club par des amis que j'avais rencontrés pendant mes études. Et dans le club aussi, il y a une certaine émulation, donc le fait qu'on développe ses envies, ah bah oui, quelques idées qu'on peut avoir. Ça donne aussi l'envie de pousser plus loin, de faire toujours des plus belles choses. Et donc c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on suis venu à faire des expositions avec des créations personnelles. Alors voilà, j'ai fait exprès de ne pas montrer parce que maintenant on va découvrir votre univers, on va dire. Double passion, Star Wars aussi, les Lego, qu'est-ce que ça donne alors? Alors ça donne quelque chose comme ceci. Donc un diorama Star Wars ici, donc tiré de l'épisode 7, le réveil de la force. Donc planète Takodana, une bataille entre le premier ordre et la résistance. Donc ici on est sur une version plus petite des vaisseaux qui ont été sortis par Lego. Et donc derrière celle-ci, une bataille donc, qui recrée voilà, si vous regardez bien, vous pouvez y trouver quelques petites références et quelques easter eggs qui font toujours plaisir, donc qui poussent les gens un peu à bien regarder, à bien voir, à pousser un peu plus loin la réflexion. Tiens, il y a Homer Simpson qui va être dedans, il y a Mickey qui va être dedans, donc c'est toute une interaction qu'on crée aussi avec les personnes, avec les visiteurs, et qui permet d'avoir d'initier des petites conversations. Et souvent, donc, on se rend compte que les gens ont aussi des passions. Et donc, on peut en discuter avec eux. Voilà, beaucoup de fans de Star Wars, naturellement. Est-ce qu'il y a plus de plaisir finalement quand c'est du custom, quand c'est fait soi-même? Parce que j'ai l'impression qu'on peut créer beaucoup plus d'univers finalement. Oui, c'est tout à fait ça. Disons que l'interaction est différente. Quand on parle d'un set, par exemple ici j'ai un set officiel de chez Lego. Voilà. On va plutôt parler des détails et peut-être parfois même des prix, où est-ce qu'on peut encore les trouver ou pas. Alors qu'ici, sur une création personnelle, on va plutôt partir sur comment est-ce que j'ai fait certaines choses, pourquoi j'ai fait certains choix. Et des gens qui aussi parfois ont envie de créer eux-mêmes vont me poser des questions, comment vous faites ci, comment vous faites ça. Et là, c'est toujours plus agréable de parler de quelque chose qu'on a créé soi-même, naturellement, plutôt que d'un plan qu'on a reproduit. Comme je dis souvent, c'est souvent une réflexion qu'on fait beaucoup en exposition, mais comme je dis, quand on aime, on ne compte pas. Hein, donc voilà, moi je peux passer des soirées entières à faire du Lego, que ce soit suivre un plan ou que ce soit créer. Naturellement, quand on crée, il y a toujours ces essais-erreurs, je vais dire, qu'on peut rencontrer, mais voilà, c'est vraiment une passion. Donc je ne vois pas le temps passer, je peux me retrouver en pleine nuit. D'ailleurs, parfois, quand je travaille le lendemain, c'est un peu compliqué. Je peux parfois me retrouver à 2 h du matin alors que je pensais qu'il était même pas minuit. C'est vraiment ce genre de choses. Donc là, on est totalement sur du custom. Donc ça, c'est vraiment une création personnelle. Donc je suis parti, voilà, j'ai vraiment eu l'idée, vu que j'aime beaucoup Doctor Who, de créer ceci. Donc on regarde toujours un peu ce qui s'est déjà fait sur internet ou des choses comme ça donne des idées. Ensuite on regarde ce qu'on fait aussi parce que bon, ça reste quand même un budget, on ne va pas se mentir. Donc on va dans ce qu'on a dans son vrac, comme on dit, donc c'est-à-dire dans ces pièces libres, dans cet art. Et donc là je suis parti donc, sur une création donc vraiment à l'extérieur. Mais voilà, mais elle a évolué déjà plusieurs fois. Et j'aimerais bien faire l'intérieur aussi, mais donc voilà, ça c'est vraiment avec les créations personnelles, les mocks.
on peut les modifier. Si on n'est pas content de quelque chose, on peut les revoir. Et il y a toujours des idées qui viennent en fait. Dans ce cas-ci, je suis parti à la base. Donc il y a une application qui s'appelle Lego Studio qui permet de faire des plans. Et donc qui permet d'évaluer un peu les prix et des choses comme ça. Mais je vais dire, le plan que j'avais fait à l'époque, donc il y a déjà 3 ans si je ne me trompe pas, ne correspond pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Je veux dire, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc Stargate dans ce cas-ci. Donc là aussi, c'est donc totalement du custom. Donc la Porte des Étoiles. Donc ça aussi c'était une série de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. J'avais décidé de faire la Porte des Étoiles pour commencer, donc j'ai commencé avec ceci. Une porte des étoiles, donc voilà, par exemple ici pour faire l'anneau, j'ai beaucoup cherché, c'était pas très facile, donc c'est vraiment le genre de défi un peu technique qu'on peut rencontrer. Donc là, celles-ci, ce sont des figurines Lego, mais qui ont été gravées, donc c'est custom. Il existe des sociétés qui peuvent faire ça. Malheureusement en Angleterre énormément. Le Brexit n'a pas aidé à ce niveau-là. Là je suis dans des jeux vidéo, donc là on est sur des sets Lego, donc totalement officiels. Donc ici Bowser, méchant dans Mario. C'est qui a souvent beaucoup de succès en exposition parce que les gens, même si c'est un set officiel, les gens aiment bien le voir. C'est vraiment un beau. Quand je vois un set qui me plaît énormément, je l'achète. Enfin, je ne dis pas que j'y vais tout de suite parce que parfois c'est un budget aussi. Mais oui, je cherche à l'avoir le plus vite possible. Donc, voilà. Je pense, c'est surtout à Stargate, ça c'est vraiment mon prochain. J'aimerais vraiment développer tout un univers autour. Donc le SGC, comme on dit, donc le quartier général dans la série. Probablement la dédoubler et peut-être faire un diorama comme celui-ci, peut-être même plus long, basé sur Stargate. C'est une collection qui s'appelle le Lego Ideas. Donc ça vous pouvez retrouver sur le site de Lego, donc toutes les propositions. Donc de mémoire, si je ne me trompe pas, il faut que la proposition recueille 100 000 votes pour pouvoir passer chez Lego, qui après réétudie la faisabilité de la chose, hein, puisqu'il y a parfois des choses qui seraient trop chères avec trop de pièces, ou des pièces trop spéciales, ou bêtement parfois des licences. Stargate, il y a déjà eu des choses qui ont été proposées, mais a priori, il y a un problème de licence derrière. Je pense aussi à Albator ou Captain Harlock. Il y a eu pas mal de propositions, mais apparemment ils n'ont pas la licence. Donc voilà. Jeu d'enfant ou jeu d'adulte, Lego? Je pense que je dirais, pour moi d'abord jeu d'enfant, puis jeu de toute une vie en fait. Tout simplement, c'est peut-être un peu ce qui est triste, c'est que Lego aujourd'hui se focalise énormément sur ce qu'on appelle les AFOL, donc Adult Fall of Lego. Je reste convaincu que les Lego ça commence dès l'enfance avec une toute petite boîte, hein, simplement une petite moto, une petite voiture, à évoluer avec quelques petits sets du style quelques bâtiments. Et puis après, en tant qu'adulte, si vraiment on a accroché, on continue. Et alors là, on va vers quelque chose de beaucoup plus évolué. C'est un excellent antidépresseur. Après journée, parfois quand on a une journée difficile comme tout le monde peut avoir, ça fait du bien de prendre 2 ou 3 heures et de faire du Lego. Même si ce n'était pas prévu. Voilà.